femme de presque 30 ans qui a un boulot très stable et très prestigieux, mais qui découvre un jour qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Et bien sûr, ça va être un grand choc pour elle et ça va la pousser à se poser des questions sur ses choix de vie et aussi à se rapprocher de 2 autres jeunes femmes autour d'elle, sa meilleure amie et sa petite sœur, qui sont aussi à un moment clé de leur existence. Et ensemble, ces 3 jeunes femmes vont réfléchir à leur vie et considérer des décisions un peu effrayantes, mais certainement plus épanouissantes que la situation qu'elles connaissent. Et ensemble, elles vont petit à petit devenir des déviantes. Concrètement, c'est une nouveauté pour personne. Quand on est une femme, tout est plus compliqué. On doit faire face à un nombre d'injonctions contradictoires absolument surhumains, puisqu'il faut être à la fois ambitieuse mais pas arrogante, indépendante mais aussi mère de famille, jolie mais pas provocante. Bref, c'est absolument impossible de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on est poussé finalement à développer une forme de résilience, d'inventivité, d'adaptabilité, qui pourrait effectivement constituer cette forme de force intérieure des femmes. Mais il faut bien comprendre que c'est pas une force innée, un pouvoir magique qu'on aurait de façon automatique à la naissance. Non, c'est social, c'est construit, et finalement ce n'est rien d'autre qu'une stratégie de survie. Et si c'est regrettable qu'on en soit amené à développer ce genre de stratégie, ça ne veut pas dire pour autant que cette force ne peut pas être positive et ne peut pas servir des causes émancipatoires, puisque je suis convaincue que cette force, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, pourrait nous permettre en tant que femmes, en tant que personnes qui ont connu une forme d'adversité, de participer à construire un monde plus juste, plus respectueux de la différence et surtout plus bienveillant. Ça peut paraître utopique dit comme ça, mais je suis convaincue que c'est vrai et qu'une fois qu'on a connu justement cette difficulté qu'il peut y avoir à se battre, à s'affirmer, d'autant plus que même entre femmes il y a des inégalités et que toutes les femmes ne sont pas égales entre elles, bref, quand on fait partie de cette communauté-là, on a moyen justement de faire preuve de davantage d'empathie et de respect de la différence. Alors la sororité pour moi c'est bien plus qu'un concept très abstrait, c'est vraiment une source d'inspiration et de motivation à la fois personnelle et collective. Puisque c'est vrai qu'on a été beaucoup de femmes en fait à être élevées dans l'idée selon laquelle les amitiés entre femmes sont malsaines, toxiques, qu'elles reposent sur la compétition, qu'elles sont très prises de tête, l'idée selon laquelle les autres femmes sont des concurrentes plutôt que des alliées, et tout ça, ça peut être très inconscient, hein, tout comme l'idée selon laquelle c'est cool de pas être comme les autres filles. Et évidemment, tout ça, c'est autant d'outils du patriarcat et de façons de nous mettre des bâtons dans les roues. Et face à ça, la sororité est une réponse qui est absolument juste sur tous les plans, puisque la sororité c'est rien d'autre que cette capacité des femmes à s'écouter, à comprendre le vécu particulier de chacune, à tisser des liens, à comprendre pourquoi il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, et surtout à nous aider à évoluer les unes les autres vers nos objectifs. Et c'est ce qui se passe dans le roman. Anastasia, Iris et Lolita, qui n'ont pas du tout les mêmes vies, pas du tout les mêmes vécus, n'ont pas connu les mêmes épreuves, mais qui pourtant ont chacune finalement souffert à leur façon, et sont capables à ce titre de s'écouter, de faire preuve de solidarité, de bienveillance les unes envers les autres, et de se pousser ainsi vers leurs objectifs respectifs.